Je ne suis pas une personne difficile ou ingrate. J'aime sincèrement les cadeaux attentionnés et je fais de réels efforts pour choisir des choses que les gens apprécieront vraiment. Même ma mère n'a jamais été une bonne donneuse de cadeaux. Et maintenant que je suis plus âgé, j'ai l'impression qu'elle n'écoute rien de ce que je dis. Parfois, cela semble même intentionnel. J'ai dû changer mon alimentation en raison de problèmes de santé, j'évite le sucre, les colorants alimentaires et certains additifs. J'ai donné à ma mère des listes claires et expliqué cela à plusieurs reprises, mais à chaque anniversaire et Noël, elle me donne toujours de la nourriture remplie des ingrédients que je ne peux pas manger. Je finis toujours par donner ou jeter, ce qui me fait me sentir coupable et gaspilleuse, mais je ne peux littéralement pas le faire. Elle fait la même chose avec mon fiancé. Il mange sainement, évite le sucre en grande quantité et est sensible au gluten. Au lieu de respecter cela, elle fait des commentaires comme « il a besoin de profiter un peu de la vie » ou qu'il est étrange ou un snob de la santé pour manger sainement. Nous avons expliqué ce qu'il mange et ne mange pas, mais quand elle lui offre des cadeaux, elle ignore tout cela. J'essaye de faciliter les choses en lui envoyant des listes, des liens, des marques et des options simples et peu coûteuses. Même des compromis sur des friandises plus saines. Mais elle achète toujours de la nourriture aléatoire avec des ingrédients que nous ne mangeons pas et des objets inutiles dont nous nous servirons jamais. Un exemple récent, elle a trouvé un gummy en forme de cornichon géant parce que mon fiancé aime les vrais cornichons. Je lui ai dit que c'était drôle mais qu'il ne le mangerait pas et je lui ai suggéré d'acheter de vrais cornichons à la place et de lui envoyer la photo pour rire. Elle a quand même acheté le gummy et le lui a offert pour son anniversaire. Il l'a poliment remercié, mais dans la voiture, il m'a immédiatement demandé si nous devrions simplement le donner. Une partie du problème est que la maison de mes parents est devenue extrêmement désordonnée et encombrée au fil des ans. Je ne les qualifierais pas d'accapareurs, mais il y a beaucoup de choses inutiles et de négligence générale. En grandissant, j'avais honte de faire venir des gens chez moi. Après avoir déménagé, j'ai réalisé à quel point cet environnement m'affectait. Ma mère a toujours été attirée par les babioles, les articles de fantaisie et les achats impulsifs, et cela se répercute dans les cadeaux qu'elle nous offre. Je sais que cela joue un rôle, mais cela fait mal quand elle ignore les choses que je communique clairement, surtout quand elle connaît mes problèmes de santé. Je lui ai dit que nous ne voulions pas de bonbons ou de malbouffe et lui ai donné beaucoup d'alternatives. Elle achète toujours les mêmes choses à chaque fois et se fâche quand on lui rappelle que nous ne les mangeons pas. J'aime donner des cadeaux attentionnés et écouter ce que les gens veulent vraiment, donc quitter les échanges de cadeaux avec ma mère me laisse toujours déçu et blessé. Cela semble incroyablement à sens unique. J'ai pensé lui dire que nous ne voulons pas de cadeaux du tout et que nous préférons passer du temps ensemble, mais je sais que cela causerait tellement de drames. Je suis près de ce point car je ne peux pas continuer à prétendre que cela va. J'ai même évoqué l'idée de faire une expérience comme cadeau, comme de la poterie ou des cours de cuisine. Elle nous offre toujours de la malbouffe ou des bijoux inutiles pour lesquels nous n'avons pas de place puisque nous sommes en train de déménager. Et je lui ai dit tant de fois. Cela dure depuis des années et avec l'état de leur maison et la façon dont les parents évitent les responsabilités, je m'inquiète aussi de ce à quoi ressemblera l'avenir. Je les aime, mais je suis épuisé de me sentir ignoré, coupable et dépassé. J'ai vraiment besoin de conseils de quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, car je ne sais pas comment fixer des limites sans que cela devienne une autre dispute. Comment puis-je fixer des limites fermes sans faire exploser ma relation? Bonjour à tous. Je suis un homme de 30 ans et je suis complètement pris au dépourvu en ce moment. Ma partenaire, une femme de 34 ans et moi, sommes ensemble depuis plus d'une décennie. Nous avons 2 jeunes enfants ensemble, âgés de 5 ans et 1 an et demi, une vie bien remplie, une maison, des routines, le chaos habituel. Il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle voulait se séparer, pas juste avoir besoin d'espace, mais que sa décision est prise. Elle a dit qu'elle ne veut pas me donner de faux espoirs et que ses sentiments ont changé. Cet effroi brusque est tellement différent d'elle que j'ai l'impression d'être encore sous le choc. Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point elle semble sûre d'elle. Elle est habituellement une personne très réfléchie, calme et qui pense à long terme, donc la voir prendre une décision si importante si rapidement me semble totalement hors de son caractère. Elle a été distante émotionnellement et dit qu'elle ne veut pas parler des choses parce que cela la rend trop triste. J'essaie de respecter ça, mais ça me laisse complètement désemparé. Je suis avec notre plus jeune enfant, qui est malade à la maison en ce moment pendant qu'elle est au travail. Je veux la soutenir, je veux comprendre ce qu'elle traverse, mais je ne veux pas non plus forcer les choses ou l'étouffer. C'est douloureux d'essayer de tenir le coup pour les enfants quand tout semble s'effondrer en coulisses. Nous vivons toujours sous le même toit pour l'instant, et avec Noël qui approche et de nombreux événements familiaux à venir, je ne sais pas comment naviguer dans tout ça. Une partie de moi veut contacter sa famille pour du soutien, parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qui se passe, mais j'ai peur que cela empire les choses. Je cherche un autre point de vue de personnes qui ont peut-être vécu quelque chose de similaire et comment ils l'ont traversé. Un peu plus de contexte. Les 6 dernières semaines ont été difficiles.
J'ai perdu mon travail, mais j'ai une assurance de revenus pour 1 an, donc financièrement je vais bien. Mais ma femme devient associée en janvier dans son petit bureau et a été submergée de travail. En même temps, ils ont déménagé et embauché 2 employés, qu'elle a formés. En dehors de son travail, elle a été très impliquée en politique et a des réunions après le travail 1 à 2 fois par semaine. Tout ça au cours des 6 dernières semaines. Ses raisons ont aussi été confuses. Elle a donné des raisons initialement à propos de choses dont nous avons déjà parlé dans notre relation, nos différents langages amoureux et mon incapacité à lui montrer mon amour. La façon dont j'étais insensible pendant notre première grossesse, devoir marcher sur des œufs pour ne pas m'énerver. Comment elle est devenue une personne qu'elle ne veut pas être, elle veut se concentrer sur elle-même. Elle a dépassé la phase conjointe de sa vie. Je ne peux exprimer à quel point je suis blessé, plein de regrets pour les choses que j'aurais pu faire et dire avant que nous ayons cette conversation sur la séparation. Elle est convaincue de la séparation et a dit qu'elle ne veut pas me donner de faux espoirs. Mais je l'ai convaincue d'essayer une thérapie de couple dans 2 semaines. Elle dit qu'elle m'aime encore profondément et veut le meilleur pour moi et qu'elle est sûre que je trouverai quelqu'un que je pourrai vraiment aimer. Elle a dit que nous sommes partenaires et parents pour la vie et resterons toujours en contact jusqu'à notre mort. Je suis un homme de 35 ans qui vit à l'étranger, mais chaque fois que je reviens en ville, je séjourne généralement chez une paire d'amis de longue date et leur enfant, une femme dans la quarantaine et un garçon de 19 ans. Nous sommes amis depuis longtemps. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves au fil des ans, se faire expulser de leur logement, déménager d'une ville à l'autre, des difficultés financières, et plus récemment leur maison a brûlé. J'ai toujours essayé d'être là pour eux de la manière dont je le pouvais. Notre amitié a toujours été chaleureuse, pleine de rires, de confidences et de soutien. Elle semblait solide. Avant l'incendie, ils m'ont demandé de leur prêter de l'argent pour rembourser certaines dettes. Je leur ai prêté et ils m'ont remboursé par intermittence. Après l'incendie, ils m'ont annoncé qu'ils devaient interrompre les remboursements. Je les ai complètement compris et leur ai dit de prendre tout le temps nécessaire. Je leur ai même acheté un nouvel air conditionné, sans du tout attendre de remboursement. Mais je l'avoue, ça m'a un peu blessé lorsque j'ai commencé à voir leur story Instagram montrant de nouveaux achats, y compris un tout nouvel iPhone 7. Ça m'a mis mal à l'aise parce que s'ils pouvaient se permettre cela, ils pourraient au moins rembourser quelque chose, même une petite somme. Mais je n'en ai jamais parlé. Bref, c'est ici que tout a basculé. J'ai récemment visité ma ville pendant 4 jours et je suis resté chez eux comme d'habitude. Pendant mon séjour, j'ai payé leur repas et leur ai donné un coup de main en guise de remerciement pour m'accueillir. Le jour de mon départ, j'ai fait mes bagues, nettoyé, tout semblait normal. 3 jours plus tard, j'ai soudainement reçu ce message de l'un d'eux. « Salut, quel horrible être humain tu es. Tu as uriné dans notre lit et tu n'as même pas daigné nous prévenir. Pas même en mode excuse. Où est ta responsabilité d'adulte à nettoyer derrière toi? Je suis tellement déçu. » J'étais complètement choqué. Je n'avais honnêtement aucune idée d'avoir fait cela. Je n'ai rien senti, ni senti d'odeur lorsque je me suis réveillé. Je n'ai jamais eu d'antécédent d'énurésie, du moins que je sache. Je leur ai immédiatement répondu, expliqué que je ne pouvais pas avoir réalisé que cela s'était produit. Je me suis excusé à répétition et demandé ce que je pouvais faire pour arranger les choses. Je leur ai dit que je ne ferais jamais exprès de leur laisser quelque chose d'aussi déplaisant. Mes messages n'ont reçu aucune réponse, mais ils ont continué à poster des stories et des mises à jour, donc ils ont probablement vu mon message. Écoute, je comprends que c'est upset, mais la manière dont c'était dit semblait vraiment être une attaque en règle, sans laisser de place pour des explications, surtout compte tenu de tout ce que j'ai fait pour eux au fil des ans. Ça m'a vraiment blessé et pris au dépourvu. Une simple maladresse involontaire et toute l'histoire de notre amitié semble effacée. Comment puis-je digérer cela après tout ce que nous avons vécu ? Notre mariage a été confronté à des défis incroyablement difficiles, menaçant de défaire tout ce que nous avions construit. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais une mère célibataire, propriétaire de ma maison et subvenant aux besoins de mes 2 jeunes enfants grâce à un bon emploi. Mon mari, à l'époque, travaillait à s'établir et avait quelques dettes de prêts étudiants. Nous avons vécu des pertes profondes ensemble. Nous avons fait face à plusieurs pertes de grossesse. La plus dévastatrice étant la perte de notre fils, décédé 2 jours après sa naissance. Ce fut une période de douleur immense et je me suis senti profondément responsable de rester forte pour mes enfants et de subvenir à leurs besoins. Plusieurs années plus tard, la pandémie de Covid-19 a coïncidé avec une période de dépression pour mon mari après le décès de notre fils. Pendant cette période, il a pris une série de mauvaises décisions financières, entraînant la perte de 160 000 $ ou plus. Il m'a finalement avoué qu'il avait accumulé une dette importante sur les cartes de crédit et qu'il avait peu d'options. J'étais dévasté et me sentais profondément trahi. La sécurité financière pour laquelle j'avais travaillé si dur, avant et pendant notre mariage, semblait disparaître. Il m'a assuré que cela ne se reproduirait pas, me donnant accès à ses comptes de carte de crédit.
Nous avons obtenu un prêt sur le capital propre de la maison pour faire face au taux d'intérêt élevé des cartes de crédit. Juste 8 mois plus tard, j'ai découvert qu'il avait pris d'autres décisions financières préjudiciables, perdant 70 000 $ supplémentaires. 30 000 $ ont été ajoutés au solde de ses cartes de crédit et 40 000 $ ont été retirés de son épargne retraite, un 4101K. Je lui ai demandé de quitter notre maison. Il m'a également informé qu'il avait perdu son emploi à ce moment-là. Parler de cela maintenant est même difficile. Nous luttons sous une montagne de dettes et la perspective de partir semble écrasante. Nous avons une fille ensemble qui a maintenant 6 ans et l'idée de démanteler notre famille pour elle et mes enfants plus âgés, qui ont déjà tellement enduré, est profondément douloureuse. Bien que je ressente une colère immense envers ses actions, je reconnais également que sa mère lutte actuellement contre le cancer, une situation vraiment difficile et déchirante. Il n'est pas actuellement employé et il semble que je sois largement responsable de la résolution des dettes importantes qu'il a accumulées. Je suis submergé et je cherche un chemin vers l'avant. Quelqu'un d'autre a-t-il vécu une situation avec ce niveau de dévastation financière? Par où commencer même à naviguer dans tout cela? Mon fiancé, un homme de 28 ans, m'a pris ma bague de fiançailles, à moi, une femme de 31 ans, au cours d'une dispute. Mon fiancé et moi sommes ensemble depuis 4 ans et demi. Nous avons vécu ensemble pendant environ 3 ans et demi. Pour donner du contexte, notre dispute portait sur les tâches ménagères, le nettoyage. Nous nous disputons toujours à ce sujet. J'ai l'impression de faire la majorité du travail ménager et de faire fonctionner la maison tout en ayant un emploi à temps plein. Mon travail est très stressant et je suis le genre de personne qui s'énerve et se sent dépassée probablement plus facilement que la plupart. Je veux juste rentrer chez moi et me détendre, mais je ne peux pas à moins que la maison soit propre. Il pense probablement que je me plains tout le temps, je pense qu'il n'aide pas assez. Pour faire court, notre dispute a commencé à cause d'un lit pas fait. Je suis rentré chez moi après avoir travaillé pendant 10 heures et il n'avait pas travaillé de la semaine. J'ai vu que le lit n'était pas fait et j'ai fait un commentaire mesquin « Merci d'avoir fait le lit ». Aurais-je pu le laisser couler et ne rien dire? Bien sûr, j'assume la responsabilité de ça. Il m'a ensuite dit que je suis impossible à satisfaire, que je suis un perfectionniste et que je vais finir comme ma mère, qui est célibataire et vit seule, par choix. Le lendemain, je vais à un rendez-vous et je rentre chez moi pour constater que non seulement mes cadeaux ont été retirés de sous le sapin de Noël, mais aussi que ma bague a disparu. La partie triste, c'est que je n'ai même pas été surprise. Il aime me prendre des choses quand il est en colère si c'est lui qui a payé. Nous n'avons pas parlé pendant 6 jours parce que j'ai refusé de lui demander pourquoi il avait pris ma bague, sachant qu'il l'avait fait pour prendre le dessus. Nous vivons ensemble et aucun de nous n'a parlé pendant 6 jours jusqu'à ce que je lui parle enfin et lui demande pourquoi il l'avait fait. Il a dit qu'il avait vu que je ne portais pas ma bague ce matin-là et que ça l'avait vraiment mis en colère. Donc, au lieu de laisser la bague accumuler de la poussière, il l'a prise. Je comprends que cela puisse paraître bizarre et immature, j'en suis consciente. Je pense que maintenant, j'essaie juste de comprendre quoi faire. Il agit comme si tout allait bien maintenant, mais je ne sais pas si je peux surmonter cela. Nous étions fiancés depuis 2 mois et cela arrive. S'il vous plaît, donnez-moi des mots de conseil, des réflexions, etc. En résumé, mon fiancé m'a pris ma bague après une dispute alors que je ne la portais pas le lendemain matin, nous n'avons pas parlé pendant 6 jours et maintenant il agit comme si tout allait bien. Je suis une femme de 37 ans et mon petit ami, un homme de 40 ans, sommes ensemble depuis 7 mois. Nous avons une excellente relation dans l'ensemble. Nous vivons actuellement à distance, mais il prévoit de déménager dans ma ville à la mi-année prochaine. Il a été d'un grand soutien alors que je traversais une période difficile personnellement ces derniers mois. Mais pour une raison quelconque, il semble avoir pété les plombs. Je passe Thanksgiving avec ma sœur et sa famille et mes enfants. Il est seul dans son état. Je lui ai envoyé des SMS tout au long de la journée, comme d'habitude, pour lui tenir compagnie et lui montrer mon affection. Mais vers le milieu de la journée, mon petit ami a commencé à me demander « Qui est-ce ?» et à dire qu'il savait que ce n'était pas moi qui parlais, alors que c'était le cas. Il est devenu de plus en plus intense, disant que j'étais en réalité ma sœur, que mon ex imitait ma voix ou avait pris le contrôle de mon téléphone, et disant que cela lui brisait le cœur et qu'il était inquiet de savoir si j'allais bien. J'essayais de lui dire que j'étais moi-même, mais j'étais occupé par l'activité familiale, mais il n'a pas voulu en rester là. Mon petit ami m'a ensuite appelé ce soir-là et je lui ai parlé, mais j'étais calme et silencieuse parce que je manquais d'intimité dans la maison de ma sœur. J'ai répondu à toutes ses questions personnelles et il continuait de dire « Qu'est-ce qui se passe ?» et que je le mettais mal à l'aise. Il a dit que ma voix ne ressemblait pas à la mienne, m'a traité de robotique et a dit que j'étais un ADN vocal. Secouant la tête. Rien n'a pu l'apaiser. Il a finalement dit qu'il ne me parlerait pas jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Je n'ai pas eu de ses nouvelles de toute la journée.
Nous nous sommes tous les deux demandé si l'autre avait pris quelque chose qui changerait notre comportement, et nous avons tous deux nié l'avoir fait. Je commence à me demander s'il est devenu psychotique, mais je le connais depuis 13 ans et je n'ai jamais vu un tel comportement de sa part. Quelqu'un sait-il ce qui se passe avec lui, ou comment je devrais réagir? Je l'aime et je veux juste qu'il me croie, mais c'était aussi blessant.